Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à Bruxelles et à Bucarest, puisqu'on fait ça en duplex avec notre invité. Il s'agit de la troisième conversation autour du lancement du ESAMAG, le magazine qui traite de la santé et la sécurité au travail, mais aussi des conditions. C'est le magazine qui est publié par l'Institut syndical européen ici à Bruxelles. Le 23e numéro parle des travailleurs de la chaîne alimentaire. Vous vous souvenez peut-être, certains d'entre vous, on a déjà fait deux conversations. La première parlait de la production des aliments, la deuxième parlait de la transformation des aliments. Aujourd'hui, avec notre invité Florentin Cassonnet, on va s'intéresser à la distribution des aliments, et on va aussi s'intéresser plutôt au contexte qui se passe dans les pays d'Europe de l'Est, plus particulièrement en Roumanie. Avant d'entrer dans le sujet, petit rappel, donc cette conversation est enregistrée, sera diffusée sur YouTube, sur la chaîne de l'Institut syndical européen, mais aussi on va le partager sur nos réseaux sociaux. Malheureusement, ça dure 20 minutes, donc on n'a pas le temps de prendre vos questions, mais vous pouvez évidemment envoyer toutes vos questions à l'étui et on les transférera à Florentin s'il a le temps d'y répondre. Euh, Vous pouvez aussi vous abonner au magazine ESAMAG. C'est gratuit et il est diffusé une fois tous les 6 mois en anglais et en français à travers le monde. Donc, on a régulièrement des abonnés. Vous pouvez aussi partager le magazine, bien entendu. Vous pouvez aussi nous contacter avec vos suggestions. Alors, aujourd'hui, comme on l'a signalé, on parlera de la distribution du secteur des petits paysans, mais des supermarchés, avec notre invité de marque aujourd'hui, c'est le journaliste Florentin Cassonnet. Florentin, bonjour. Bonjour Mehmet, merci de Bonjour. m'inviter à parler de ce sujet. Avec plaisir. Et je rappelle que vous êtes journaliste et co-rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Vous vous occupez de la correspondance de Roumanie pour le Courrier depuis plus de 4 ans. Et vous écrivez aussi de temps en temps avec plaisir pour nous, pour ESAMAG. Alors, dans l'article que vous avez écrit qui s'intitule « Écrasé sous le rouleau compresseur des supermarchés », vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on doit entrer dans l'article, de quoi vous parlez? On ne connaît pas très bien la Roumanie. Je vous laisse la parole pour quelques minutes de présentation. Pour commencer, il faut savoir que la Roumanie, c'est le pays le plus rural d'Europe. Donc, il y a encore, donc sur 20 millions d'habitants, il y a pratiquement la moitié qui vit encore à la campagne. Donc, ça représente quasiment 10 millions de personnes. Et à l'intérieur de ces 10 millions de personnes, il y a 20% qui travaillent dans le secteur agricole. Donc là, c'est à peu près 2 millions, hein, si je ne suis pas trop mauvais en mathématiques. Donc, les marchés, les petits producteurs de fruits et légumes et d'autres denrées alimentaires, ça représente des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. C'est énorme. Le marché en Roumanie, ce n'est pas un endroit où, je vais faire un peu cliché, mais où les bobos vont acheter des produits frais le week-end où il fait beau, comme on peut voir dans certaines grandes villes d'Europe de l'Est. À Bucarest, voilà, il y a des marchés, c'est très, très populaire et ça représente un très large tissu social. Et dans ces marchés, on voit aussi qu'il y a une évolution de ces marchés à Bucarest, puisque dans l'article, on lit que les petits producteurs se plaignent de l'arrivée des grands groupes occidentaux. Donc, on connaît tous Carrefour, Auchan, mais j'ai découvert dans l'article aussi qu'il y avait un groupe belge qui n'est pas très connu en Belgique, qui s'appelle Mega Image. Alors, c'est quoi ce groupe et qu'est-ce qu'ils font en Roumanie? C'est un groupe, une chaîne qui appartient au groupe Delhaize. Mhm. Et en Roumanie, c'est une chaîne, voilà, c'est une chaîne de supermarchés comme les autres, qui se trouve dans plein d'endroits, surtout à Bucarest, mais aussi dans les petites villes alentours. Et Mega Image, comme Carrefour, comme Auchan, comme d'autres chaînes, ont une stratégie depuis, je dirais, 5-6 ans de s'implanter à côté des marchés, des places de marché traditionnelles, voire même à l'intérieur. Donc, il y a clairement une stratégie assez active de prédation de parts de marché, quoi, de faire concurrence directe aux petits producteurs de fruits et légumes et d'autres denrées sur leur territoire. Et on voit aussi que les Roumains vont au supermarché, même quand ils vont au marché, en fait, ils sont captés par les supermarchés qui comme vous dites, louent l'espace pour concurrencer les petits producteurs.
Un truc étonnant, c'est que les Roumains vont parfois au supermarché aussi parce qu'il fait plus chaud. Ça, c'était quelque chose, on ne s'y attend pas trop, mais c'est aussi un facteur pour les acheteurs d'être dans le confort d'un supermarché plutôt que sur le marché en plein air où on peut acheter ces produits. Oui, et puis ça participe à, un grand enfin, des grands changements sociétaux où c'est nos habitudes de consommation, nos habitudes on préfère que ce soit centralisé, donc on va quelque part où c'est pour perdre moins de temps, où on a tout et on peut tout acheter. Et en Roumanie, par exemple, l'hiver, il fait froid, il fait très froid et les structures les infrastructures pour les marchés peuvent être parfois un peu vieilles, pas forcément, au dernier cri au niveau du confort. Donc, voilà, pour certaines personnes, c'est plus confortable de prendre leur voiture, d'aller se garer au supermarché, de rentrer dans un endroit qui est chauffé plutôt que d'aller dans une halle pas chauffée où, oui, bah, il va falloir faire face à l'hiver, acheter quelques fruits et légumes, changer d'endroit. Voilà, c'est Et si on compare les conditions de travail des petits producteurs et les conditions de travail du personnel qui travaille dans les supermarchés, est-ce que vous avez des commentaires à partager par rapport à ça? Est-ce que peut-être qu'ils sont mieux payés, ceux qui travaillent dans les supermarchés, que les producteurs indépendants? je sais pas, je dirais pas qu'ils sont mieux payés. C'est pas du tout le même régime de contrat. Ceux qui sont dans les supermarchés, qui travaillent dans les supermarchés sont employés. Les petits producteurs, ils sont par définition leurs propres patrons. Ouais, ils C'est sont d'ailleurs ce qui indépendants, fait, hein, c'est ça. voilà, Mhm. ils sont indépendants, ils font donc c'est une vie, il y a beaucoup moins de sécurité. Par contre, il y a une certaine liberté qui va avec. Il y a même quelque chose d'un peu romantique, qui est une certaine autonomie, voire une autarcie, parce qu'ils travaillent, ils sont face aux éléments plutôt que face à l'État. Il y a souvent une foi en Dieu. Ils ont une autosuffisance alimentaire parce qu'ils produisent leurs propres produits, donc ils peuvent consommer. Ça s'appelle l'agriculture de semi-subsistance. Donc, ils Mhm. produisent leurs produits pour leur propre consommation et ensuite, ce qui est en plus, ils vont le vendre. Ça leur amène un peu d'argent. Donc, ça apporte une autosuffisance. Et ensuite, on peut ajouter un petit plaisir de la loterie pour, pas les plus petits, mais pour les exploitants de taille moyenne. C'est-à-dire, ils plantent ou ils sèment et ils ne savent pas combien ils vont récolter. Donc, ils peuvent miser ils peuvent récupérer 6 fois leur mise ou tout perdre. Et ce plaisir un peu de la loterie, du coup de poker, participe voilà, à une fierté d'être paysan parce que et il y avait un personnage qui disait, une personne qui disait, voilà, nous on peut vivre riche ou pauvre, on s'en sortira quoi. Et Mhm. bon, ça c'est le côté positif, c'est-à-dire que même s'ils sont écrasés, ils sont pas non plus, ils gardent quand même une certaine fierté, une dignité en tout cas qui faisait plaisir à voir quand on était face à elle. Et on voit aussi qu'ils ont une fierté et la religion joue un grand rôle dans leur résistance, mais ils ont aussi beaucoup de fragilité en matière d'insécurité sociale, puisque dans l'article, vous dites qu'il n'y a pas de protection sociale, pas de chômage. Vous citez aussi le chiffre assez étonnant de pension minimum à 140 euros pour les petits indépendants, puisqu'ils ne sont pas salariés, j'imagine. Comment est-ce qu'ils arrivent à encore motiver des jeunes à prendre le relais de leurs parents dans les champs et continuer à vendre sur les marchés? Je n'arrive pas à bien saisir la stratégie des familles. 140 euros, c'est la pension de retraite minimum pour ceux qui n'ont pas cotisé. Donc, c'est vraiment un minimum social. Ce qui fait que ces gens-là, ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler. C'est des gens qui vont travailler jusqu'à leur mort, on peut dire. Et Mhm. donc, en fait, motiver les enfants, c'est même pas une question voilà, de dire est-ce que tu peux. En fait, il n'y a pas le choix à un moment donné. Si les enfants, il faut que les enfants viennent aider les parents vieillissants qui sont en âge de prendre leur retraite mais qui travaillent encore. Sinon, ils ne peuvent pas survivre. Donc, il y a cette solidarité qui est familiale et intergénérationnelle qui est obligatoire à un certain niveau social, au niveau social le plus bas, pour survivre. Donc, et oui, et derrière ça, derrière le manque de protection, il y a pas de syndicat en fait. Enfin, il y a Mhm. des syndicats, mais pour les plus petits n'ont pas les moyens de cotiser tous les mois pour le syndicat, ce qui est nécessaire pour avoir un syndicat qui fonctionne Il y a sur la des durée. syndicats qui regroupent les petits producteurs, c'est ça que vous dites. Et même la cotisation en Roumanie est plus élevée, enfin, Elle est, n'est pas accessible pour les petits, c'est ça?
il y a eu des tentatives de créer des structures associatives, syndicales pour aider les plus petits producteurs. C'est des structures qui ont disparu rapidement parce qu'elles n'étaient pas soutenues financièrement par les gens qu'elles défendaient. Comme ces petits producteurs-là ne dégagent pas assez d'argent déjà eux-mêmes pour investir dans leur production et pour pouvoir faire face justement à cette concurrence des supermarchés, ils ne peuvent pas payer non plus une cotisation mensuelle. Donc ces structures-là ne peuvent pas vraiment survivre, leur apporter les services dont ils ont besoin, face à des acteurs plus puissants. Donc, ils se retrouvent vraiment voilà, tout seuls, quoi. Et la Roumanie est en fait un peu pris entre enfin, deux courants. C'est l'un, l'exode des jeunes générations vers l'Europe de l'Ouest, où les salaires sont plus élevés, les conditions, les protections sociales sont plus élevées. C'est ce que vous expliquez dans l'article. Et d'un autre côté, c'est la persistance des personnes âgées, les seniors qui restent ancrés dans l'agriculture. Donc, on voit vraiment que avec la concurrence des supermarchés, les petits producteurs vont probablement disparaître dans 5-10 ans. C'est ce qu'on peut envisager ou C'est préparer c'est ce qui nous a semblé, en tout cas, quand on les sur le voyait. marché. Il y avait vraiment une sensation avec certaines personnes d'être face à une espèce en voie de disparition. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comment ça peut persister. Ils nous disaient que depuis l'apparition des supermarchés, à côté des marchés, ils ont dû baisser leurs prix, que leurs ventes ont baissé aussi. Donc, c'est de moins en moins. Donc, de plus en plus, bon, bah, ils plantent, ils vivent de ce qu'ils produisent, mais il y a de moins en moins de rentrées. Après, par exemple, si c'est leurs enfants qui partent à l'étranger, travaillent à l'étranger, ça peut les aider parce que ça amène euh, Des il fonds. envoie de l'argent en Mhm. Roumanie pour ces familles-là, ça peut les aider à survivre. Mais c'est vrai c'est un peu triste parce qu'il y a besoin, par exemple, de main-d'œuvre pour voilà, le travail agricole en Roumanie, mais il y a beaucoup de Roumains qui partent faire ce travail agricole dans les pays d'Europe de l'Ouest. Donc il y a un peu ce côté, c'est un aspect un peu triste, même si bon, bah, c'est les lois voilà, la Roumanie a intégré l'Union européenne en 2007. Les frontières sont ouvertes, on peut aller travailler où on veut et forcément, on va travailler là où on va récupérer un maximum d'argent sur un laps de temps donné. Justement, en parlant de l'Union européenne, comment est perçue l'action de l'Union européenne? Qu'est-ce que l'Union européenne fait ou ne fait pas? Parce que justement, à Bruxelles, il y a énormément de discussions autour de la politique agricole commune. Actuellement, les discussions sont en cours, les négociations, on en a parlé dans les précédentes conversations. Comment est-ce que les Roumains ressentent ça? Est-ce que les petits producteurs ont même accès à cette information, qu'il y a une discussion qui va peut-être les toucher d'une certaine manière? Est-ce qu'ils en parlent ou pas du tout? Je suis pas spécialiste de la politique agricole commune. Je crois que les petits producteurs, c'est pas eux qui ont accès à ces fonds-là, c'est les plus gros exploitants parce que Mhm. il faut et ensuite pour avoir accès aux fonds européens en général, il faut avoir certaines ressources euh, socio-éducatives, je sais pas comment les appeler. Il faut être capable de soit avoir l'argent pour demander à des gens spécialisés de rédiger les dossiers, soit soi-même être capable de le faire. Donc, et ça, c'est pas tous les petits producteurs qui ont ces ressources-là. C'est peut-être plus voilà, les exploitants de taille moyenne, quoi. Donc eux, par rapport à l'Union européenne, ils vont être plutôt, j'ai l'impression, plutôt favorables parce ils arrivent à capter des fonds européens, donc ça les aide à développer leurs affaires. Les plus petits producteurs, eux, ça, ils le voient pas cet argent-là. Ils ont pas. J'ai l'impression que vraiment, c'est un autre monde en fait. Eux, ils sont dans un monde de la survie. C'est très local et c'est voilà, c'est ici et maintenant. Mhm. Et concernant aussi les grands enjeux à venir, l'Union européenne parle de la transition juste, donc soutenir la reconversion des industries les plus polluantes, et l'agriculture en fait partie justement. Est-ce qu'il y a aussi cette conscience auprès du public roumain de l'importance de changer ces modes de consommation, ces habitudes, ou pas du tout, ils veulent faire comme d'habitude ou pas? Je crois que ça commence aussi c'est vraiment partout en Europe et je pense qu'ici aussi, peut-être pas aussitôt que ce qu'il y a eu en Europe de l'Ouest, mais en Roumanie aussi, il y a cette préoccupation-là. Et les grandes chaînes supermarchés s'en sont bien rendus compte parce qu'ils commencent elles-mêmes à créer des petits. Euh, disons qu'ils ont une stratégie marketing pour mettre en avant l'authentique, le local, le bio. Donc, ils voient bien qu'il y a quelque chose de global au niveau de l'Union européenne qui est en train de se passer et qu'il faut qu'ils participent de ce mouvement.
Mais est-ce Et que c'est ça, vrai c'est que pas un peu ce qu'on appelle le greenwashing? Donc, on fait tout authentique, mais en fait, derrière, on pollue. Et c'est un peu cette impression que donnent les grands supermarchés, hein, comme vous l'expliquez mhm. aussi, qui s'accaparent ce côté authentique de la Roumanie. Quel est le regard du journaliste sur ça? Moi, je veux bien croire, moi, je crois au bon sentiment des gens et je suis sûr qu'il y a des personnes avec des bons sentiments à l'intérieur de ces grands groupes qui se sont peut-être rendus compte que ils ont participé à détruire un tissu social déjà très vulnérable. Après, je pense que voilà, la principale raison, c'est une stratégie marketing intelligente, c'est aller avec, voilà, aller avec l'économie, avec le mouvement. Et c'est parce que derrière, il va y avoir des retombées financières. C'est ça la principale raison, à mon avis. Après, voilà, il y a sûrement des gens de bonnes intentions et de bons sentiments dans ces groupes-là. Une question aussi sur l'actualité Covid, la pandémie, les marchés. Donc, on imagine qu'il y a plus les marchés, que les petits producteurs n'ont pas pu vendre à cause du virus, de la circulation du Covid, etc. Comment est-ce que vous avez, vous, vécu là-bas où vous avez pu voir les conditions de ces petits producteurs? Est-ce qu'ils ont été un peu soutenus par l'État roumain en disant, vous ne savez pas aller sur les marchés, mais voilà les subsides qu'on peut vous donner, Très, non? très, très peu de soutien. Et en plus, il y a eu des mesures, des restrictions qui ont visé les marchés, qui n'ont pas visé les supermarchés. Donc, il y a eu aussi un énorme sentiment d'injustice par rapport à D'injustice, ça, oui. parce qu'ils se sont retrouvés, voilà, et les supermarchés, c'est vrai que les supermarchés sont en mesure de faire respecter certains standards d'hygiène et sanitaires que les marchés sont moins en mesure de faire. Mais s'il y avait vraiment une volonté des autorités de soutenir ce tissu social-là, ils auraient mis en place ces mesures-là pour aider les marchés à pouvoir rester ouverts. Après, ils n'ont pas été fermés tout le long de la pandémie, c'est-à-dire Ah. ils ont été fermés à un moment donné, ils ont tout de suite été rouverts, mais il y a quand même eu voilà, ce truc, ce double standard à un moment donné, et voilà, ça a fait mal, quoi. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir des paysans roumains après la pandémie, je veux dire, hein, donc en lien avec la reprise, la relance, est-ce que les gens sont un peu plus soulagés ou ils ont toujours peur de sortir, euh, vendre? Je pense que, je pense que bon, bah, forcément, le fait que la pandémie s'arrête, que les gens ressortent, que bon, bah, ça, tout le monde est content. Je pense aussi que les petits paysans, ils sont aussi, c'est beaucoup lié au climat en fait. C'est non seulement il y a la pandémie, mais il y a aussi la saison climatique. Il y a eu une grande année de sécheresse l'année dernière Mhm. avec des très mauvaises récoltes. Là, il y a eu cette année, ça a pas fait la même chose, mais il n'y a pas eu beaucoup de gel cet hiver. Là, il y a eu beaucoup de précipitations. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont aussi, là, ils sont surtout en, en prise avec la météo et ce qu'ils vont pouvoir tirer de ces récoltes. Je pense qu'ils ont traversé beaucoup d'épreuves depuis longtemps et c'est des gens qui sont, j'ai l'impression, sont très forts et ils ont, voilà, avec cette autonomie qui les rend très résilients. Et donc, voilà, je pense qu'ils vont continuer, mais par contre, bah, les plus petits qui vont pas avoir les moyens de s'adapter aux nouveaux standards, petit à petit vont disparaître. A priori, c'est la direction qui apparaissait de cette recherche, quoi. Mais on en sera assez désolé, j'ai l'impression, parce qu'on aime toujours le côté authentique partout en Europe, y compris en Roumanie. Merci beaucoup, Florentin. On est malheureusement Merci à obligé vous. de s'arrêter ici. On a déjà consommé nos 20 minutes. Je vais repasser le menu avec la musique pour terminer. Un grand merci. Et donc, je rappelle à tout le monde qui peuvent partager, revoir cette conversation, revoir les autres conversations, s'abonner à Ezamax, s'abonner à nos newsletters et nous faire part de leurs commentaires. Un tout grand merci et énormément de bons sentiments envoyés à Bucarest. Au revoir depuis Merci à Bruxelles. vous. Merci. Ciao, ciao. Merci à vous. Au revoir.